potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Après le Tech Actu, après avoir fait une rencontre abonnée samedi, c'était grave cool. J'ai pu prendre un petit jour de repos, eh bah oui, forcément puisqu'on a pu tourner le Tech Actu en avance. Je vais pas vous mentir que ça fait du bien, j'ai vu qu'il y en a plein parmi vous qui s'inquiètent pour moi. Ne vous inquiétez pas, je n'irai pas au-delà de mes limites. Quand j'ai besoin d'aller me coucher, j'y vais. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire tout de suite, je tourne un peu plus tôt que d'habitude. D'habitude, je tourne plus vers 6-7 heures le matin, donc je dors pas la nuit et je récupère les bons plans, etc. Mais là, sortant du week-end et ayant fait un match-up, vous êtes juste pas prêts. Quand vous allez voir le nombre d'onglets ouverts, je vous ai fait un gros remix de tout, plus les nouveaux bons plans, plus ceux qui ont été supprimés, plus ceux qui sont encore intéressants. Bref, voilà, j'ai fait un gros mix. J'ai rajouté une catégorie parce que vous me l'avez demandé, la catégorie chaises et bureaux, elle est rajoutée. J'en profite tout de suite pour vous dire que dans cette vidéo, ce n'est pas parce que c'est le Black Friday qu'il faut absolument dépenser et se mettre dans le rouge et mettre son banquier à dos, son PEL dans le rouge. Voilà, il faut être modéré. On ne prône pas ici la surconsommation. C'est seulement, et si seulement vous en avez vraiment besoin, réfléchissez 2 fois, parce que ça sert à rien d'acheter un truc si ça ne vous sert à rien et qu'au final ça finira sur Vinted ou Le Bon Coin à la fin de la journée. Voilà, comme d'habitude, tous les liens seront dans la description et sont affiliés, c'est pour me soutenir comme d'habitude. Et merci à vous. J'en profite aussi pour vous dire que ce sera pas que dans la description, mais qu'il y aura un commentaire épinglé. Vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que c'est strictement impossible de tout rentrer dans la description. Et je crois qu'on a fait le tour. Enfin, trêve de bavardage. Lancement! Et nous revoilà les potes. Alors comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. L'abonnement, c'est ce qui me soutient le plus, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Voilà, c'est toujours un petit plus. J'en profite aussi parce que j'ai dit que j'en ferai la promo dans tout le Black Friday. J'ai un Discord qui est en pleine refonte, donc n'hésitez pas à rejoindre directement dans la description. Il y a un petit truc, le Discord. Voilà, et les autres réseaux d'ailleurs, l'onglet communauté, vous pouvez aussi le checker si je mets des mises à jour, ou même le canal Instagram. C'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup utilisé là ce coup-ci, et pourquoi pas l'utiliser tout au long de la semaine. Faut que j'y réfléchisse et que j'y pense. Dans tous les cas, le Discord est ouvert, j'en profite encore parce qu'il y a plein de questions à propos de ce Discord. Mercredi, il y aura une petite conférence live où on va vous réexpliquer ce qui se passe dans le Discord, etc. Donc n'hésitez pas à checker ça si vous êtes dispo mercredi soir. Et pour ceux qui n'arrivent pas à rejoindre et qui essayent de rejoindre d'anciennes vidéos ou autres, c'est que le lien, le nouveau lien, parce que il y a eu une refonte des channels complets, donc nouveau lien avec. Et n'oubliez pas d'activer la double identification et la vérification du compte. Voilà. Demain, il n'y aura pas une vidéo bon plan type, on aura une vidéo plus les meilleures configs et en même temps on checkera les configs Memory PC et les PC prémontés, parce que Memory PC est censé se lancer dans les Black Friday dans quelques minutes, heures, voilà. Donc on attend le retour de Memory PC et on va voir ce que ça va donner. Et j'en profiterai pour vous faire les top configs et top PC prémontés. Comme ça, on aura vraiment la totale et vous pourrez vous faire plaisir. On enchaîne avec les bons plans de cette semaine et les best bons plans. Tout de suite, les gars, c'est la PlayStation 5. Je le redis, à ce prix, c'est très compliqué de faire mieux. Quand elle descend dans les tarifs en dessous, on savait qu'elle avait augmenté, de 500, elle était passée à 550. Là, les 75 € de réduction, c'est non négligeable. Avec le lecteur, j'insiste, pour ceux qui me disent « Oui, mais moi, je veux pas une version numérique », là, tu as la version lecteur. Tu as aussi la version lecteur, mais avec le pack Fortnite, 1 € plus cher, voilà, etc. C'est la même, c'est juste que derrière, tu as le skin Fortnite pour 1 € de plus. Ici, tu as la version numérique à 374 € et tu as aussi une version Fortnite si tu la cherches. Mais je vous la mets aussi sur Cdiscount, parce que sur Cdiscount, ils ont tout un pack avec un jeu compris dedans. Donc c'est même peut-être plus intéressant pour ceux que ça peut intéresser. On a Astro Bot, Outlaw, Skill of Bone, Dragon Ball. J'en profite aussi, toutes les manettes sont quasiment en promo. Si vous voulez des couleurs un peu spécifiques, il y a de la promo un peu sur tout. Il y en a qui sont maintenant en stock, voilà, comme celle-ci. Mais sinon, celle-ci aussi, voilà. Allez, c'est bon, j'ai tout fait. Allez, la blanche est dispo. Voilà, il y a quand même 2-3 couleurs qui sont encore dispo, donc pour ceux que ça pourrait intéresser, dites-vous que la manette de base vaut entre 75 et 85 € en moyenne, surtout quand il y a de la couleur. Ok, allez, le Sony PlayStation VR 2, qui lui aussi est en belle promo, les gars. Donc pour ceux qui ont envie de faire de la VR sur PlayStation, voilà, vous voyez que je ne crache pas. D'ailleurs, vous voyez ce que je vois là Là, juste ici, là. Il y en a qui m'ont dit « Ouais, Jikfio, c'est vraiment une honte, tu les laisses dans le setup et tout. » Bah oui, parce qu'il y a une vidéo PlayStation qui doit encore sortir, donc
Calmez-vous. Bientôt ils disparaîtront, c'est promis. Donc le PlayStation VR 2 derrière les gars, ça y est, il était temps. Ils sont rentrés dans la course, il était temps enfin que dans le Black Friday on entendait parler un peu d'Xbox. Xbox les gars ont aussi fait des promos. La Xbox Series S est disponible à 229 €. J'ai bien cru que ça allait jamais arriver. Alors en vrai, je trouve pas ça déconnant, hein, la série S, les gars, là, elle est au même prix qu'une Switch. Hein. Bon, et alors ça, par contre, ça pourrait très bien aller avec vos consoles. Alors j'insiste, ce ne sera pas un écran qui sera dédié à une fluidité extrême. Ne le prenez pas pour du Call of console ou voilà, mais les gars, un 75 pouces. 75 pouces, ça fait 1,90 m d'envergure en diago, hein, d'accord? C'est énormissime. Il y a le 4K, il y a l'HDR10, il y a l'HDR HLG. Il y a quasiment pas mal de techno au final pour très peu de prix avec une diago de ouf. Même si vous voulez juste regarder des films ou faire, regarder du multimédia ou autre, en 75 pouces, c'est vraiment banger. J'ai vu cette TV en cherchant un petit peu, elle était vraiment conseillée à plus de 1000 balles là, pendant un moment. C'est une série de 2024, c'est tout récent. À 649 €, waouh, hein. Le seul défaut que je lui dirais, c'est Titan OS, faut aimer. Voilà. Mais en vrai, très étonné de Philips. Voilà. On a une petite 4060 Ti et là vous êtes en train de vous dire c'est vrai que j'ai rajouté quelques cartes graphiques les gars, mais c'est pas que des promos, c'est des trucs qu'on avait dans les bons plans d'habitude, j'en reparlerai. La TI comme ça vous vous dites ouais Jig, tu te fous de notre goût, enfin c'est pas une promo là, la 430 €. Oui, mais avec le code BWEEK. Ça fait très vendeur de tapis. Avec le code BWEEK, profitez non plus. C'est mon code promo. Non, avec le code BWEEK, les gars, vous avez 15% de réduc. Et les 15% de réduc, ça fait qu'elle tombe à 360 €, je crois, 350 €. Une 3060 Ti à 350, 360, ça s'approche presque des plus hauts de 3060. Plutôt 4060, excusez-moi. En vrai, je trouve pas ça trop déconnant. À 360 €. Voilà. Oui, alors celle-là, les gars, qui l'eût cru un jour que je vous mettrais des MacBooks en bon plan. Mais bon, allez, je sais qu'il y a des travailleurs. Paolo m'en voudrait si je ne le mettrais pas. Le Apple 2022 MacBook Air en 13 pouces, les gars. 8 Go de RAM. Ça me fait mal de dire qu'il y a dans un PC, dans un MacBook, excusez-moi, enfin un PC. Oh là 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 là. À 880 €, il y a que 8 Go. Mais dans l'idée, voilà, c'est dispo, c'est moins cher. Hein, la promo, elle est non négligeable. On a 120 € de réduc pour ceux qui veulent absolument leur Mac. Ça peut être intéressant. On a la puce M2. J'ai aussi la puce M3, les gars. Voilà, M3 15,3 pouces. Alors beaucoup plus cher, hein, beaucoup plus grand, avec 16 Go de RAM dedans et tout. Enfin tout le tralala. On est à 1550 €. Mais pareil, la réduction elle est non négligeable, sachant que ça se vend à plus de 1008 d'habitude. Pareil, l'Apple 2024, mais en M3 ce coup-ci, donc MacBook Air 13, 8 Go et du coup 512 Go de SSD à 1209 €. Il est aussi le 2022, les gars. Il est aussi dispo en puce M2 et 13 pouces sur Cdiscount. Donc si jamais il y en a plus sur Amazon, l'un ou l'autre. Alors celui-ci les gars, on en parlait avec le crawler, vous savez le Eraser. Bah s'il y en a qui sont pas chauds de prendre le Eraser, là vous avez un excellent PC portable pour de l'applicatif et de la bureautique. Les gars, on a un Ryzen 7 7730U, ça reste pas déconnant du tout. 16 Go de RAM ce coup-ci et tout ce qu'il faut. Alors derrière, ce sera un APU. L'APU, vous pourrez faire moins de choses qu'avec la 2050, mais si vous voulez un bon PC de bureautique et être tranquille, genre, c'est bête à dire, mais demain, vous cherchez un cadeau de Noël pour votre mère parce qu'elle a besoin de ça pour faire de la bureautique, machin ou autre chose, c'est pépite de ouf. Parce que là, vous n'êtes pas sur un Pentium qui a un 4 Go de RAM ou un Chromebook ou je ne sais trop quoi, qui dans 1 an et demi, il va... j'ai un peu plus, il y a une mise à jour. Voilà, là vous allez quand même avoir un processeur qui est solide et qui vous tiendra dans le temps. Donc en vrai, à 450 €, c'est vraiment banger. Pour les bureaux, enfin pour les PC de bureautique comme ça, 450 d'habitude c'est déjà une marge haute, hein. 450 ou 550 c'est les plus hauts. Mais là vous avez vraiment quelque chose avec un châssis quoi. Donc pour moi c'est vraiment pépite. Alors ça c'est mon monteur qui vous fait passer un message. D'ailleurs on pensait à le féliciter parce qu'il enchaîne lui aussi. Hein. Si moi je suis fatigué, pensez aussi à lui. Mais il m'a dit, hey Jig, DaVinci Resolve, ils font des promos aussi. Ah bon? Donc si vous voulez des promos, il m'a dit qu'il y avait un petit 40 ou 50 € de réduc, je crois, c'est ça. Pensez, pour ceux qui s'intéressent et qui font du montage, DaVinci est en promo. Bon, le Fire Stick TV, les gars, pour ceux qui ont envie de transformer tout écran, même un écran de PC, si du moment où il y a un HDMI à l'arrière qui est libre, vous avez envie de le transformer en TV connectée, ça marche.
Voilà, alors il y a le Fire Stick Max ou la version 4K classique, mais en tout cas c'est dispo et c'est en promo, ça fait toujours plaisir à voir. Bon, les Insta X4 et X3, les meilleures caméras, je vous ai vite zappé parce qu'on va vite y passer, mais les meilleures caméras 360 hein, sur le marché tout public. J'en profite, il y a un abonné aussi qui m'a dit d'aller checker sur AliExpress et j'ai vérifié, par contre je ne connais pas le vendeur, c'est un shop français apparemment, qui revend des X3 et qui sont encore moins chers avec les codes promo. Pensez à les checker, ça peut être intéressant. La Ace Pro, les gars, c'est la concurrente de la GoPro 13, hein, toujours actuellement. Et à mon sens, je vais d'ailleurs sûrement passer sur celle-là parce qu'elle est beaucoup plus intéressante dans les basses lumières. Vous avez une meilleure lumière, un meilleur traitement, le capteur capte plus, le Leica, etc. Bref, elle est meilleure dans les basses lumières et en classique, ça change quasiment rien. Stabilité, un style à faire. Bref, pour moi, c'est pépite à ce tarif. Bon, alors lui, on en parlait encore avec un abonné, il en est ultra content, rapport qualité-prix imbattable, il me disait déjà 40 €, alors je vous laisse même pas imaginer quand c'est moitié prix. Profitez-en parce que ça m'étonne qu'il y en ait encore autant. Mais pour moi, c'est le bon casque qui peut vous dépanner en cas de problème ou qui suffira très bien à un enfant parce qu'il n'aura pas besoin de plus. Voilà. Petit écran BenQ aussi, 100 Hz, qui suffira largement à faire de l'affichage et plus si affinité, hein, parce qu'en vrai, vous pouvez jouer un petit peu dessus, ça ne posera pas de problème. Des jeux contemplatifs ou autres, 100 Hz, c'est largement suffisant et une colorimétrie de 99% de sRGB. On enchaînera avec la petite 43 pouces de chez Thomson, les gars, on est déjà sur un 1 m quasiment 10 d'écran. Et qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Je vous ai dit que je vous mets plein de TV parce qu'en vrai, il y a plein de petites choses intéressantes et même pour ceux qui n'ont pas envie de faire de jeux ou autres, qui ont besoin d'une TV, je sais pas, dans la chambre pour regarder des films, machin. Et en vrai, avec Paolo, on se pose de plus en plus la question, ça vaudrait pas le plus de prendre une TV connectée plutôt qu'un écran quand tu vois les tarifs, parce que en vrai, bon, là t'es sur du 60 Hz, certes, pas pour du compétitif, etc. Mais en vrai, ça reste intéressant quoi. Alors, la G203 les gars, si vous voulez une petite souris pas chère à 20 €, c'est ce que je vous disais avant, un petit clavier, une petite souris pour la PS5 ou autre, pour rivaliser avec la PS5 Pro quand j'avais fait les configs, tout le monde me disait ouais mais bon il faut un clavier et une souris. Bon. La souris ça coûte, c'est pas ce qui coûte le plus cher et le clavier non plus d'ailleurs. Et d'ailleurs, on parle de trucs pas chers, on passe d'un truc à un truc qui vaut ultra cher, mais qui a énormément d'essais de prix parce que le LG Ultra Gear 34 les gars, GS 95, on est sur un ultra wide Quad HD OLED 240 Hz, un écran qui vaut dans les 1000-1100 € d'habitude et qui descend en 819 €. Comme l'autre, le 32 pouces 4K qui va venir plus tard, 32 pouces 4K les gars, 240 Hz OLED en 4K et 480 Hz reverse en 1080p. Pareil, 1000 €, c'est des écrans banger. Voilà. On a le petit Alienware, 27 pouces, 1080p 360 Hz, ça c'est plus pour jouer en compétitif. Voilà, un 99% de sRGB, ça déconne plus chez Alienware. Dans tous les cas, les gars, ça c'est vraiment dédié à du compétitif. Le seul truc et défaut, c'est qu'il est en 27 pouces. Bon, les Yamaha HS4, les gars, j'ai vraiment eu énormément de vos retours qui me disent que c'est vraiment incroyable. Donc vous validez le bon plan de Paolo. Je me tâte vraiment à en avoir dans le setup parce que ça rendrait vraiment super. Voilà, dans tous les cas, merci de vos retours et c'est toujours dispo les gars. Bon, les bandes de LED, ça c'est mon bon plan. Alors j'ai pas encore eu le temps de les installer un peu partout, ça va pas trop tarder les gars, mais une fois que ça va être en place, ça va être magnifique. Les Govee LED RGB BIC M1, c'est 60 LED par mètre, c'est vraiment ultra lumineux. Ça rend bien et c'est surtout 50% moins cher parce que de base ça vaut vraiment 100 balles. Là il y a le coupon de 10 €, ce qui veut dire que vous tombez sur les bandes de LED en sachant que c'est du 5 mètres. On tombe sur 50 €, donc ça fait 10 € le mètre de 60 LED. Le 9600 les gars, alors il y en a qui me disent ouais mais Jigfio, les codes ils marchent et puis ils marchent plus. Ben oui, les codes ils sont utilisés, donc revenez checker AliExpress parce que ça vient, ça repart, ça vient, ça repart. Mais même là quand il est pas dispo les gars, si jamais à la fin des Black Friday vous voyez que vous n'avez pas eu de votre 9600 et vous n'avez pas eu le code promo, je peux comprendre que ça vous fait chier de ne pas avoir économisé 20 ou 30 balles, mais dites-vous qu'à 210 €, même là, c'est toujours ultra intéressant. Donc, pour ceux qui hésitent encore, si jamais le 9600X, c'est Comet Store, le store valable. Bon, pareil, celui-là, les gars, je me tâte vraiment à le prendre juste pour just for fun et vraiment le tester parce qu'on est sur le KTC en 180 Hz IPS, les gars. 165 Hz, excusez-moi, pas 180, oh là là. Ça, et franchement, et là avec le code promo, t'as 3 € de réduc, donc je te fais pas de dessin, mais à 77 € le 165 Hz. Bon, et c'est surtout expédié depuis l'Espagne, hein, donc là,
tu le commandes, dans quelques jours tu l'as quoi. Pareil, le HyperX Cloud 3 les gars, le Cloud X a disparu, hein. L'HyperX Cloud X, voilà, il n'y a plus que le Cloud 3. En tout cas, pareil, je vous avais dit pour des casques vraiment peu chers, il a un excellent qualité de son. En tout cas, ça équivaut largement aux 50 € et le micro est pas dégueu. Donc en vrai, c'est des bons micro-casques et ça coûte vraiment peu cher. Pareil pour le Logitech, même principe, même punition. Un peu plus cher, mais reste aussi un excellent casque. Alors, on attaque dans les TV, les gars, la 43 pouces, un peu comme la Thomson finalement, mais en TCL avec Fire TV à l'intérieur, c'est un peu mieux en termes d'OS. Maintenant, il y a aussi quand même quelques pubs, nous dit-on apparemment, sur Fire TV. Mais bon, dans tous les cas, pour comme TV ou comme écran, ou écran contemplatif, parce que pareil, il y en a qui me disent « Ouais, Jig, mais tu t'orientes plus sur le jeu, mais dans le contemplatif, ça donne quoi ?» Les gars, ça reste une TV, quoi. Je veux dire, alors, il y a des TV moins bonnes que d'autres, mais quand tu reviens des fois d'une vieille TV qui a 5-10 ans, la qualité d'image est clairement meilleure. Enfin, c'est compliqué, ou alors, t'avais déjà une OLED qui a 5-6 ans, tu vois. C'est compliqué. Souvent, tu fais un cap en termes d'image, quoi. TCL, pareil, la 50, mais en PF 655, en 650, donc c'est la même qu'en 43 pouces, seulement, je voulais retrouver en 55 pouces. Donc, ceux qui veulent du 55 pouces, c'est 339 €. C'est vraiment pété le prix des télés, hein, parce que du 55 pouces à 339 € à l'époque, t'aurais jamais vu ça. Hein. Vous avez aussi la Hisense en 65 pouces, les gars. Là, vous avez du 65 pouces en dessous de 500 €. Voilà, sur Hisense. On a aussi la TCL 55C72B, les gars. Alors là, on attaque déjà sur des TV qui sont un peu plus costauds. Ça n'a pas le mini LED, ça, par contre. On est sur du 55 pouces avec du Quantum Dot, HDR10, HDR, HLG, VRR, 144 Hz, upgradable jusqu'à 240 Hz en motion, je sais plus quoi, de chez TCL. Bref, on est déjà sur une dalle gaming. C'est pas déconnant, hein, 549 €. Sachant que vous avez 50 € de remboursé par TCL avec un ODR, donc ça vous donnerait à 500 €. Pareil, TCL 65C 809. Alors là, vous êtes déjà sur c'est la fin du mid-gamme, le début de l'entrée de gamme TCL. C'est vraiment la gamme de passation entre mid et haut de gamme. Voilà. Pareil, 65 pouces, les gars, avec toutes les technos. Par contre, là, vous rentrez dans le mini LED. Alors, il y en a plein qui me disent « Ouais, mais on fera jamais mieux que l'OLED ». Moi, je vous dis, les gars, c'est une histoire de... Il y a une histoire de plein de choses, hein. Effectivement, en termes de contraste, l'OLED, avec, vu que les LED sont éteintes, c'est difficile de faire mieux. Moi, je reste quand même très curieux. Par exemple, le mini LED, je trouve qu'il y a des avantages et des inconvénients. Alors forcément, c'est un rétroéclairage, donc vous pouvez avoir du dimming, des trucs qui éclairent votre dalle dans les zones sombres, etc. Mais en termes, des fois, de lumière, de sensation de lumière, ça peut être totalement différent. Bon, chacun a un œil différent. Je ne vais pas vous mentir que ce soit mini LED, OLED ou machin, vous aurez une qualité de dalle qui ne sera pas déconnante, en tout cas quand vous prenez du mini LED de chez TCL, je vous l'annonce. Derrière, on a la Hisense 65, et les gars, encore 65 pouces à 749 €. Pareil, là, vous passez surtout ALM, VRR, 144 Hz, dalle qui sera très bien pour de la PlayStation. Et là, encore une fois, du Hisense 65 pouces, pareil, avec dalle 144 Hz, VRR, ALM et tout ce qui va bien. Et en Quantum Dot, hein, c'est du QLED. 4K, voilà. FlexiSpot, allez, on attaque la version chaise et bureau, vous l'avez demandé, les gars. Alors, les FlexiSpot, ils font de très belles chaises. Oh, tiens. Mais ça ne ressemblerait pas à une chaise FlexiSpot. C'est des chaises ergo, les gars. Ça marche bien. Écoutez, là, ça fait déjà 2 ans, 3 ans que je l'ai. Et en vrai, je m'en plains pas. De temps en temps... Enfin, moi, vous savez, j'aime bien changer de chaise. C'est ce que je vous disais, j'en ai 2. J'ai une chaise ergo, une chaise classique. Et d'ailleurs, j'ai encore vu une vidéo de RTBF. Vous savez, la chaîne où Texama et les French tournent. Et justement, c'est assez rigolo de voir qu'un kiné disait qu'en vrai, le mieux, c'est de bouger de sa chaise et qu'il n'y a pas vraiment de meilleure chaise. Voilà, en gros, c'est ça. C'est mettez-vous assis comme vous voulez, mais bougez de temps en temps. Ça confirme ce que je dis depuis des années, que quand tu as envie de te mettre dans une chaise pour travailler, être vraiment focus, une ergo, c'est bien. Et avoir à côté une chaise où tu peux te t'avachir en mode oh, wesh. C'est la base. Bah là, c'est totalement le cas. En tout cas, faudra que je cherche des chaises gamer. Je vous en ai pas cherché, j'ai plus cherché de l'ergo parce que je trouve ça quand même plus agréable quand on veut travailler et quand on a que 2 ou 3 heures à passer sur le PC. Quand c'est sûr, quand comme nous ou d'autres joueurs passent des 3, 4, 5, 6 heures, bon, c'est bien d'avoir un truc peut-être plus confortable, mais c'est pareil, ça va vraiment dépendre de la morphologie et des envies de chacun. Bref, en tout cas, celle-ci est ok. Derrière, vous avez les Siou, les gars, j'ai plus besoin de les présenter, les Siou, hein. Pareil, c'est des chaises ergo.
vous faites ce que vous voulez dessus, les réglages sont top et elle n'est pas non plus trop chère. Là, vous êtes déjà sur la haute gamme de chez Siou, qui est à une bonne réduction de 30%. Et ensuite, on aura 2 bureaux assis debout, les gars, du Air Gear, parce que FlexiSpot, bah, j'ai rien trouvé d'intéressant. Regardez de temps en temps, ça vient, ça repop, ça revient, ça repart, ça repop. Ce qui est bien avec FlexiSpot, c'est qu'ils vendent aussi les pieds à part. C'est des pieds, donc, de dual moteur qui coûtent 150, 160 €. Et ça, pareil, c'est à mon sens pépite, parce que vous pouvez très bien aller après à Leroy Merlin, à Weldom, à Monsieur Bricolage, enfin bref, dans un magasin de brico, quoi. Et vous allez vous acheter votre plan de travail. Donc si vous voulez un plan dédié, propre, ou avec un truc spécial, une taille spéciale, avec une largeur spéciale, ben, vous pouvez tout faire à votre guise. Et ça, je trouve que c'est un plus. En plus, FlexiSpot ont des pieds qui permettent de s'élargir. Et le Devoco, il n'est plus disponible non plus. Ben, c'est très bien. Voilà. Ok. Il n'y en a plus qu'un en fait. Bon, on enchaînera ensuite avec les SSD. Alors, le 1 Tera, ça y est, vous l'avez balayé. Mais très bonne nouvelle, je vous ai trouvé le 2 Tera sur nos chers amis PC Componentes. Voilà, le site qui est devenu français, hein, je rappelle, c'était un site espagnol, si vous inquiétez, ne vous inquiétez pas, c'est un LDLC espagnol, voilà, ni plus ni moins. Et maintenant, ils ont un store français. Donc en 2 Tera, les gars, le 2 Tera en SN770 à moins de 100 balles. Et à 100 balles et 50 centimes, mais à 100 balles si vous préférez, je trouve vraiment ça pas cher pour de la marque en Western Digital. Bon, pareil, les SSD en 990 Pro, ça y est, on arrive bientôt au bout, les gars. 75% déjà vendus, je pense pas qu'ils feront beaucoup plus long feu. Donc pour ceux qui ont envie de se faire plaisir, le 990 Pro en 4 Tera, là, c'est vraiment un bon prix. Quand tu sais que d'habitude ça se vend plus entre 330 340 €, ça fait une petite réduction quand même. Le FICWatt, les gars, en FN 955 2 Tera, c'est le dernier qui reste. 2 Tera cache SLC, les max de lecture-écriture, en tout cas annoncés du PCIe Gen 4, du 2 Tera à 111 €. Le Western Digital Black, le SN 850p 4 Tera, donc là c'est ni plus ni moins que Western Digital, ce qui se fait de plus haut avec la collab PlayStation en 4 Tera, et il y a aussi en 2 Tera de dispo. Lexar NM790 2 Tera, pareil, qui est compatible PS5 avec les taux les plus hauts, en tout cas annoncé pour le PCIe Gen 4. Là, bah voilà le 2 Tera que j'annonçais justement pour la collab PlayStation 5. Et normalement, il y en a aussi un de chez Lexar qui peut se mettre dans les PlayStation avec un refroidisseur. Derrière, le Seagate Fire CUDA en 8 Tera, les gars, pour ceux qui veulent du stockage HDD. Et ce coup-ci, je dirais pas que c'est du 8 Go, hein. À 210 €, Fire CUDA, qui, je rappelle, est une gamme aussi pour plus qui est NAS, etc. Enfin, c'est au-dessus des Barracuda. Voilà, c'est entre le Barracuda et le Iron Wolf, de souvenir. Donc on est déjà sur une gamme un peu au-dessus. Ne faites bien attention parce qu'il y a aussi le Barracuda, hein. Il est un peu moins cher. Mais par contre, c'est du 5400 tours. Et 5400 tours, déjà un HDD c'est lent. Si vous le prenez en 5400 tours, bon courage. Les PC portables, le MSI Sin, les gars. Alors j'ai vu, hein, il y en a plein qui m'ont dit « Ouais, Magic, tu pourrais très bien mettre le Eraser sur Cdiscount, c'est exactement la même config. » Oui, c'est la même config, mais c'est pas le même châssis. Et à mon sens, le MSI est plus haut de gamme. Donc moi, je les 100 balles pour être plus tranquille que le Eraser. Je partirai dessus et au moins vous avez de quoi faire. Là, on est quand même sur une belle config, les gars, en i5 13 420H. C'est vrai que la différence, elle se fait là aussi. Le i5 est de nouvelle génération, j'avais oublié. Donc, t'as un meilleur châssis et t'as un meilleur i5. Excusez-moi. Et derrière, la RTX 4060. Voilà. Alors, d'ailleurs, j'ai une discussion avec un abonné sur ce PC qui me disait « Ouais, mais Jig, tu peux pas dire que c'est un banger. T'imagines, il est trop cher. Là, tu valides des prix qui sont trop chers. » Alors, vous me connaissez et là-dessus, non, je ne valide pas des prix quand ils sont trop chers. Là, le problème, c'est qu'on est vraiment à un juste prix et à mon sens, même vraiment peu cher. Pourquoi ? Là, ils ont vraiment essayé de coller des composants, finalement, qui sont tous bons les uns les autres. Le seul défaut, je vous l'ai déjà dit, c'est sa RAM, parce que la RAM, ils auraient pu faire un truc un peu plus haut en termes de fréquence, mais là, je chipote. Parce que le 7800X3D, on sait qu'il est moins RAM base, donc c'est moins grave. En tout cas, là, les gars, le boîtier, il est OK. Le 7800X3D, bon, bah, il n'y a pas besoin de te faire de dessin. La carte mère, elle est OK. C'est pas une carte mère random sans VRM, machin, ou une A620. Non, on est sur une bonne B650 qui est OK avec du Wi-Fi, je veux dire. Le P3+, effectivement, le P3+, on aurait pu avoir un peu plus, mais un peu plus que du P3+. Mais en vrai, c'est largement OK. C'est pareil, pour faire du gaming, ça suffira. Donc la RAM, on en a déjà parlé. Le Core Liquid M240, c'est un bon water cooling, ça suffira largement pour le 7800X3D. La 4080, super.
Ventus, alors il y en a qui aiment pas ou autres les Ventus, mais là on est quand même sur la 3 fans. Pareil, une 4080, bah, c'est ouf. Et même la Lime, ils ont pas du tout déconné parce qu'ils ont mis une A750GL, donc une bonne Alim que je conseille depuis des années, tu vois. Et je peux pas te dire, non, c'est pas intéressant. Le 7800X 3D, à lui seul, là, actuellement, vaut 500 balles. Tu prends la 4080 qui est à elle seule en Ventus, hein. Parce que prends-la bien en Ventus, tu vas comprendre la différence. Elle est au moins plus de 1100 €. Tu les mets les deux ensemble, t'as déjà 1600 €. La config, elle vaut 2000. Tu rajoutes juste la lime à 110, tu rajoutes le boîtier à 100, enfin, t'es largement, très bien placé. T'as au moins une économie de 200, 250 €. Je peux comprendre que ça fait cher quand on parle de ça, mais là, t'es sur un des PC les plus high-end qui se fera. Le seul moyen, c'est quoi? C'est de mettre un 9800X 3D, une 4090 à l'intérieur. À un moment, je peux pas non plus que tirer sur des prix quand les prix, pour une fois, sont bons, quoi. c'est pas déconnant, en tout cas. Bon, et puis justement, on en parlait de ce PC Razer juste avant, et vous voyez la différence, c'est bien ça, hein, c'est le i5, donc c'est i5 d'ancienne gêne, avec une 4060. Bon, ça reste un excellent PC portable, hein, s'il y a plus le MSI, et que ou alors que vous n'avez pas les 100 balles à mettre en plus, celui-là, il me fonctionnera très bien. Moi, je partirais plus sur le Mississine. Et enfin, les gars, on arrive aux cartes graphiques. Hey, je vous ai enfin retrouvé une 4070 Super. Yes. Alors, elle est pas à 600 balles, mais en vrai, on n'est pas trop loin. 620 €. Il y en a plus beaucoup, hein, des cartes graphiques, hein. On en a parlé dans le Tech Actu. On pense qu'ils ont arrêté complètement les productions, qu'on va se retrouver quasiment en pénurie pendant un mois, et puis ça va sortir en janvier, et puis on sera tous là en mode pump it up. Donc, pour le coup, pour ceux qui viennent, la 4070 Super, elle est à 620 €. Je rappelle que pour moi, c'est la meilleure carte graphique de la gêne et que c'est même peut-être la meilleure carte graphique tout court en termes de rapport performance-prix. Seule chose qui lui fera défaut en 4K, c'est ses 12 Go de VRAM. Bref, 7800 XT, donc la rivale, ni plus ni moins de la 4070 Super, même plutôt 7900 GRE, 490 €, c'est plutôt un bon prix pour un bon refroidissement et une carte qui tiendra la route de chez Gigabyte. Je vous ai remis aussi les XFX, les gars, parce que s'il n'y a plus de dispo et que vous me demandez tous, ouais, Gig, mais les cartes graphiques, etc., comme je viens de le dire, s'ils ont arrêté la prod, ils ont bien maîtrisé le budget et ils veulent pas les mettre en promo. Alors, je vous laisse les cartes qui sont d'habitude intéressantes sur Amazon, et la XFX en fait partie, donc 7800 XT. Derrière, on a la 4070 Ti Super, que moi je trouverais toujours trop chère. Pour moi, elle est toujours trop chère, mais vu qu'elle est en promo, pourquoi pas. Quand je dis toujours qu'elle descende en dessous des 900 €, bon, pourquoi pas. Ça reste un budget quand tu sais que maintenant tu as la 7900 XT qui est beaucoup plus perf à 700 balles, enfin beaucoup plus perf, qui est plus perf en tout cas, et que avec un overclocking tu viens rattraper une 4080 quoi. La 4060 Twin Edge, les gars, quand ça descend en dessous de 300 balles, ça peut devenir intéressant le 4060, je le dis toujours. Encore une fois, la 4060 Ti qui a 60 € de diff, peut se discuter. Alors là, par contre, il n'y aurait plus de débat, hein. La 6750 XT, les gars, en termes de perf, on s'approche même de la 6800, ce qui voudrait dire on sera entre une 7600 XT et une 7700 XT. On est un peu en dessous de la 7700 XT, quoi. Voilà. Mais à 329 €, pareil, compliqué de faire mieux. La 6600 avec les codes, quand ça te drop, etc. sur ces discounts, pensez-y, on est 15 € de temps en temps moins cher. En tout cas, même à 200, ça reste plus intéressant que les cartes qu'on a actuellement à 200 €. La 4080 Super, et oui, il y en a quand même une. Elle est toujours pas à 1000 €, mais à 1040 €. Ce n'est pas déconnant non plus. Voilà, pour une carte qui a un refroidissement qui est quand même énorme, hein. C'est badass, hein, les gigabytes. Ensuite, on a la 4070 Super. On a une deuxième, vous voyez, mais un peu plus chère, moins bien refroidie à mon sens. Les Aventus, c'est celles qui sont les moins bien refroidies en global. Voilà, donc vous attendez pas si ça fait un peu plus de bruit en termes de ventilation. La 7900 XT, et elle, vous voyez, bientôt il n'y en aura plus. Donc pour ceux qui vont en vouloir, ce sera sûrement le dernier moment, les gars. 700 balles pour une carte qui, je rappelle, avec un overclocking. Allez voir ma vidéo dédiée à l'overclocking AMD que j'avais fait. Vous rapprochez d'une 4080 2 ou 3% en raster, les gars. Et maintenant, on a vu des tests encore récemment. Ils ont bien rattrapé aussi leur retard en ray tracing. Ça devient de plus en plus proche en fonction des jeux. Des fois, ils passent même devant, hein, en fonction de l'opti. Et enfin, pour terminer sur le panneau des cartes graphiques, les gars, il reste toujours la même, hein. Et c'est là où tu peux vraiment te dire qu'une 4070 Ti Super, c'est cher. La 7900 XTX qui est à 950 €, c'est dommage qu'ils ne fassent pas une petite promo dessus de 20 ou 30 €, ce serait vraiment un plus. Mais dans tous les cas, ça reste la plus grosse carte d'AMD actuellement, et là, tu as encore de quoi faire pendant quelques temps et années, à mon avis.
On attaque les processeurs, vous allez voir, ça va aller très vite. Hein. Il y en a très peu des processeurs. Pareil, je me suis dit, mais on est en sortie de gêne des deux côtés. Ils peuvent pas nous faire des promos sur plein de CPU. Ça a pas l'air de leur tenter plus que ça. C'est bizarre. Bref, ils auraient même pu mettre les Ultra en promo vu comment ils vendent pas. Le i3 12100F à 80 balles, les gars. Vous avez, ça par contre, c'est vraiment bien. Le Ryzen 9 7900 avec les nouvelles mages, etc., les gars. Ils doivent même s'approcher des derniers 14e gen, donc en vrai c'est pas du tout déconnant. Et à 329 € pour avoir un 12 core, vous êtes vraiment pépouze, tranquille pour tout quoi, applicatif, etc. Stream, pas de problème. La RAM les gars, vous m'avez demandé de mettre la DDR4, je vous en ai mis, DDR4 3200 C16, je vous écoute, la voici, la voilà. Vous avez la même en 3600 aussi, n'hésitez pas à aller la checker. Bon, la RAM aussi en DDR5, les gars, 6000C36 en blanc à 85 € les 32 Go, c'est vraiment ouf. Je serai en mode recherche de nouveau pour la PS5 Pro, je mettrai 32 Go et non plus 16. Et là, c'est quasiment imbattable. Pareil, là, c'est le même kit, même fréquence, même latence, juste que c'est en noir, donc 5 € moins cher. Vengeance 32 Go les gars en 6000C30, pareil elle a descendu de 10-12 €, donc pour ceux qui ont envie de se faire plaisir pour de la AMD Expo en 6000C30, par là que ça se passe. Les Lexartor pareil en 6000 mais C38 de souvenir, c'est pas du C36, là c'est plus pour le côté bling bling RGB et quand même avoir du 6000 en fréquence, voilà, c'est dispo et c'est en moins de 100 balles les 32 Go, c'est pas déconnant non plus. Les cartes mères les gars, la Gigabyte B650A Elite AX V2 à 181 € ou la Unify, alors elle est plus en promo, je sais pas pourquoi ils l'ont enlevé des Black Friday, parce qu'elle a gardé le même prix et à 239 € les gars pour une Z690 Unify, vous avez une des cartes mères les plus haut de gamme qui s'est fait sur la gêne des Intel du 12e au 14e gen. Donc si vous avez envie d'acheter une bonne CM pour vous faire grave plaisir, avec un minima de connectique et tout ce qui va bien, carte mère prévue pour l'OC, le Wi-Fi, enfin tout ce qui va bien, 2 ports 2,5 Go en Ethernet, enfin bref, t'as compris, t'es vraiment sur une bonne CM, elle est vraiment peu chère. Quand tu sais que ça à l'époque, t'avais une A Pro, ça fait mal. Bon, en Z790, c'est pas déconnant non plus, hein. T'as quand même une grosse CM, pareil, ça fait partie des plus haut de gamme, vous voyez qu'il y a un peu moins de connectique, un peu moins de choses. Moi, si je me ferais plaisir, vraiment, je partirais sur l'Unify. Maintenant, l'Unify est plus dispo, tu veux quand même te faire plaisir, celle-là, elle l'est aussi, quoi. Bon, B650 Gaming AX V2, les gars, mais moins de gamme, ce coup-ci, pour du AMD avec le Wi-Fi. Voilà. À 160 €. Pareil, la B650 Eagle, toujours encore moins cher, mais ce coup-ci, pas de Wi-Fi. Je vais vous faire tilter avec le Wi-Fi. De l'USB, j'aimerais vraiment comprendre pourquoi Gigabyte, là, ils nous ont mis des USB vachement hauts, mais là, ils nous ont rien mis, puis ça fait vraiment très moche. Bon, dans tous les cas, c'est une carte mère entrée de gamme, je partirai plus sur la X. Les refroidissements, alors là, vous avez toujours des promos sur celui-ci, les gars, vous avez 40 €, ce qui tombe à 110 € pour un Asus ROG, et en 360, va me trouver un Asus ROG une fois dans ta vie qui a coûté 110 €, ça n'existait pas. Celui-ci, je comprends toujours pas, il a pas l'air d'intéresser énormément de monde, c'est dommage, parce que pour le coup, l'Asus TUF Gaming LC, les gars, avec la promo, il tombe à 60 balles, hein. C'est le prix d'un Thermalright. Pareil, celui-ci, le LC3, je crois, c'est 35 € de réduc, ou 40, je sais plus, enfin bref. Pareil, pour du 360 et un AIO qui est beaucoup plus récent que les autres, je trouve pas ça trop déconnant, 150 balles. D'habitude, vous savez que je râle bien sur les AIO parce qu'ils se foutent de nous. Là, à 150 € pour du Asus, vraiment de la marque, un truc avec du Aztec Gen 7, etc. C'est pas déconnant du tout, quoi. Bon, Arctic Liquid Freezer 3, les gars, lui, en 360, pour moi, c'est le top du top. Et en termes de refroidissement, vous avez vraiment quelque chose de solide pour vraiment très peu cher. Les Thermalright Frozen Note, pareil, vous en avez plein. Frozen Vision, Frozen Note. Je vous ai laissé le Frozen Note, mais vous pouvez checker. Il y en a plein qui sont en promo et en réduc. Le IQ Link, les gars, je vous l'ai même mis dans le top 40 parce que pour moi, ça fait partie des IO les mieux basés actuellement, surtout peu cher comparativement à ce qu'on a d'habitude sur le IQ Link. Je rappelle que c'est les ventilateurs qui s'interconnectent avec le RGB, besoin de brancher qu'un seul câble à la fin. À 110 balles, c'est vraiment peu cher. Pour une fois, Corsair, il s'aligne. Et pareil, en version 420, les gars, donc c'est plus de 360. Pareil, la réduction, elle est non négligeable. Quand tu sais que ça, à l'époque, tu le payais 350-400 balles. Celui-ci, il est aussi arrivé, les gars, le Thermalright Assassin X120 V2. Donc c'est un mono tower, mais en push-pull, un petit plus. Et en termes de refroidissement, ça envoie déjà pas mal, hein. Pour des CPU classiques, ça tourne bien. Et les gars, ils sont déjà pas chers à la base.
Mais là, ils nous font encore une réduction de 20%. Ça veut dire qu'à la place d'avoir un classique tower avec juste un ventilateur, vous en avez deux. Les Alim RM 1000E, 134 €. Bon, je la présente plus la RM, hein, vous avez compris, c'est toujours la même base. La A650 BN, pareil, j'ai plus envie de vous la présenter. La réduction, elle est vraiment minime. Hein. Cette Alim, on la retrouve à 55 € d'habitude. Bah ouais, mais 3 €, c'est toujours ça de prix si t'as envie de te faire une petite config pas chère. La Zustuff en 750 watts, les gars, non modulaire, qui reste une très bonne alim pour monsieur tout le monde et pour tout faire. Et en 750 watts, tu fais déjà tourner pas mal de choses. Voilà, ça reste juste une non modulaire, c'est ça qui est dommage. Pareil, la A850 GL, on en parlait juste avant dans les PC prémontés. Voilà, vous avez une alim qui est ultra haut de gamme avec tout ce qui se fait dedans. Donc voilà, il n'y a juste pas la TX 3.1, mais en vrai, est-ce qu'il y en a vraiment besoin? Sachant que ce connecteur, pour moi, l'un ou l'autre, va nous poser problème pour les plus grosses cartes graphiques, mais bref. Wouh, les aléas du direct, les gars. Vous inquiétez pas si je suis tout rouge et que j'ai des larmes. C'est qu'entre-temps, entre deux bons plans, j'ai essayé de boire un coup, puis j'ai essayé de me noyer. La Zustuff Gaming 1000 watts, les gars. À l'inverse de l'autre, on n'est plus sur un bloc non modulaire, mais on est sur un bloc complètement modulaire. On passe de bronze à gold avec toutes les nouvelles technos. ATX 3.0, PCIe Gen 5, le connecteur, etc. en 1000 watts. Là-dessus, vous pouvez mettre, c'est un bloc de 600. Hein. Là, il nous le montre bien, le câble, c'est bien du 600 watts. Donc derrière, vous pouvez mettre une 4090 sans problème. Ou vous avez aussi celle-ci, qui est à mon sens la plus intéressante, les gars, NZXT C1200, donc 1200 watts en ATX 3.0. Je pense qu'il est liquide parce que NZXT, ils ont déjà sorti leur ATX 3.1, dernière norme et tout ça. Mais comme je vous le dis, en vrai, la norme, pour moi, ça n'a pas vraiment changé grand-chose. Et à 150 € les 1200 watts, c'est ultra bien positionné. On a fait les alims, on va faire les boîtiers. Le NZXT H9 Elite blanc, les gars, à 190 €. On retrouvera après le Flow un peu plus tard. Le H6 Flow à moins de 100 balles. Quand il a moins de 100 balles, pareil, c'est ultra intéressant. On fait de magnifiques petites configs dedans. C'est assez compact, un peu plus compact qu'un H9, vous vous en doutez. Et tu fais déjà de très jolies configs à l'intérieur. Le H7 Flow RGB qui est à 124,90. On devrait aussi retrouver le H7 classique. C'est que là, vous récupérez les ventilateurs. C'est la nouvelle version, les gars, qui est déjà bien spacieux et qui laisse rentrer énormément d'air. Pour moi, c'est vraiment un banger, ce boîtier. Je l'adore. La qualité de finition du NZXT, voilà. Le Corsair 4000D, avec tout ce que je viens de présenter, moi c'est vraiment pas sur ça que je me dirigerais, mais bon je vous le laisse parce que il est toujours à 70 balles, à 80 excusez-moi. Le voici, le H7 Flow, à 15 € de moins, forcément il n'y a plus les ventilateurs, et là vous mettez ce que vous voulez. Mais quand on y réfléchit et qu'on met les ventilateurs Thermalright à l'intérieur, tu te dis que bon, en vrai, est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça? Puisque tu économises 15 balles pour les mettre ailleurs. Le Corsair 3500X ARGB, les gars, en mid-tower. Pareil, là, c'est un petit boîtier assez récent de chez Corsair que j'aime beaucoup. Avec les ventilateurs, comment ils sont installés, pré-câblés, ça fait un peu aquarium. Le boîtier me fait un peu penser au Fantex NV5, voilà. Je serais quand même plus tenté pour un H7 si moi je devrais faire la sélection, surtout en vue du prix, quoi. Bon, et enfin, le H9 Flow, je vous le disais juste avant, là on a une économie de 30-40 €, t'as un peu moins de ventilateur, un peu moins de RGB, mais en vrai, je prendrais le Flow juste pour l'airflow, il est mieux aéré et ventilé, donc tant qu'à faire, profites-en. Surtout que là, c'est une ventilation qui se fait de bas vers le haut pour tout refroidir. Autant que ce soit mieux troué et refroidi. On arrive aux catégories setup, les gars. Donc celle-là, bon, je vous ai assez bassiné avec, mais tant qu'elles sont là, je vous les laisse parce que je trouve ça ultra intéressant, les gars. Les bandes de LED, c'est du 60 LED par mètre. Pareil, avec les caches que vous pouvez coller au mur, pam pam pam. Ils fournissent tout, donc les caches sont fournies. Vous avez juste besoin de les prédécouper au besoin, etc. Les plastiques, c'est la même. Il y a des angles, deux angles intérieurs, deux angles extérieurs pour faire les coins de votre maison. Et ça rendra ultra bien, quoi. Enfin, là, ils les ont cachés, mais même là, sans les cacher, je trouve ça magnifique. En gros, vous allez avoir une grosse bande comme s'il y avait un néon qui va tourner, mais ce sera plus lumineux, enfin, ce sera plus joli, quoi. Donc, les 10 mètres, les gars, à 120 €, c'est vraiment pas cher. Govee néon ruban LED, 3 mètres, les gars. Alors là, c'est vraiment du néon pur et c'est plus pour faire les tours des bureaux, etc. Donc pour ceux qui ont envie de se faire un setup sympa autour de leur bureau, ça peut vraiment claquer. Là, les Govee Glide LED, les gars, pareil, hein, c'est des petites lights que vous pouvez mettre à côté des écrans ou vous pouvez câbler où vous voulez. Pareil, les réductions sont vraiment sympas quand tu sais que ça vaut quasiment le double du prix à la base. Le lampadaire, alors là, les gars, d'habitude, il vaut quasiment 100 balles ce petit lampadaire. Ça vous permet d'avoir une petite lumière d'ambiance dans un coin ou éclairer un coin, une lumière derrière vous, etc. Ça peut vraiment être sympathique. Là au moins t'as vraiment une appli bien réglée, etc. Si t'as déjà du Govee, c'est quand même moins cher que du Hue et au final t'as quand même quelque chose. Un Hue comme ça, je crois que ça doit valoir 150 balles.
tellement c'est cher. Le néon ruban LED mural, les gars. Donc là, c'est pas pour le bureau, mais vraiment pour le mur. Et bon, bah forcément un peu plus épais. Vous pouvez faire des dessins, vous pouvez un peu plus le positionner, etc. 50 balles. Et enfin, le Govee en bande lumineuse. Celle-là, je vous avoue que j'aimerais bien le tester parce que ça a l'air beaucoup plus fin que le néon. Mais ça a l'air quand même d'éclairer de la même manière. Donc je suis un peu impatient, j'aurais bien voulu qu'il fasse du 5 mètres comme ça. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Voilà. Puis pourquoi pas un jour vous refaire comment bien éclairer son setup. Ça pourrait être intéressant que j'ai quelques trucs de Govee, des nanoliths, etc. Donc c'est une vidéo à réfléchir. On va passer aux écrans et j'en ai pas mal des écrans gamer les gars. Le Gigabyte M27Q 27 pouces, 170 Hz Fast IPS, 180 mal, c'est vraiment bien placé hein, pour de la marque en 170 Hz et en IPS. On a le MSI, on n'a plus celui d'avant hein, les gars, on n'a plus que maintenant le Full HD 24 pouces, 180 Hz, 180 Hz à 120 € aussi très bien placé. Le MSI G32, alors là, il y a des abonnés qui m'ont tapé dessus en mode « Ouais, Jig, mais pourquoi t'en as pas parlé? C'est un mauvais écran ?» Non, je l'avais juste pas vu. Alors le MSI 32 pouces, les gars, on est sur du Quad HD, donc ça reste encore ok. Faudrait pas aller au-dessus, mais du Quad HD, ça se passera. Le seul défaut qu'il a, c'est que c'est du VA, mais va me trouver un 32 pouces non VA en 170 Hz Quad HD, c'est compliqué. Voilà. Le Core UI, les gars, 165 Hz à 1080p à 112 € pour ceux qui n'ont pas envie, ou s'il n'y a plus le MSI ou autre, ben vous pouvez partir sur celui-là, c'est une petite économie. Et puis maintenant on le sait, celui-là c'est la version IPS. Est-ce qu'il y a besoin de plus? Sachant que moi la VA était déjà ok, donc la version IPS, j'en doute pas un seul instant. Ensuite, le petit Samsung Odyssey OLED, eh oui, il était sur Amazon, il n'y est plus. Eh ben, vous pouvez le retrouver sur la Fnac pour le même prix. Là les gars, par contre, vous êtes sur un OLED Quad HD en 360 Hz. Hein. Donc là, c'est plus du compétitif pour vraiment avoir du Quad HD où t'envoies du lourd. Là, il faut une config derrière solide. Et ensuite, on a le LG Ultra Gear 27 pouces, les gars, en DAL OLED Quad HD 240 Hz. Pareil, ça fait partie des meilleurs écrans sur le marché. Je vous fais pas de dessin, hein. De toute façon LG est leader puisque c'est eux qui fabriquent leur dalle, donc c'est souvent eux aussi qui ont les meilleurs technos à l'intérieur. À 600 balles, franchement, ça envoie du pâté. 98,5% de DCI-P3, enfin il y a tout qui ira bien dessus. Profitez-en, ça fait vraiment plaisir de voir ces écrans à ce prix-là. Je me rappelle qu'il n'y a pas longtemps, on voyait juste du Quad HD IPS, les gars. On les en avait pour 450, on en avait pour 450, 500 € des fois. Bon, c'était du 32 pouces, certes, mais en vrai, c'est vraiment bien placé, quoi. Bon, alors celui-là, je vous en ai parlé en large et en travers. Celui-ci, les gars, il est vraiment banger. Parce que, certes, c'est 1000 €, certes, c'est pour certains très cher, et beaucoup ne mettraient pas ça dans un écran. Mais pour ceux qui ont envie de profiter de la 4K 240 Hz, qui comptent s'acheter une 5090, parce que oui, il y en aura, ben, c'est cet écran qu'il vous faut, du 32 pouces, 4K 240 Hz, un truc qui envoie vraiment du pâté. Et derrière, vous pouvez le swapper pour passer en 480 Hz Full HD. Donc là, vous avez vraiment de la performance brute pure. Vous voulez faire du CSGO, hop, vous swappez, vous passez en 480 Hz. Ces écrans-là, chez Asus, ça doit valoir 1002 ou 1003 hein, actuellement. Donc là, et d'ailleurs chez LG, ils le vendaient à 1400. À 1000 €, c'est vraiment intéressant. Le Corsair Xeneon, bon ben, après avoir présenté le LG et les autres, je le trouve beaucoup moins intéressant, mais ça reste un 240 Hz OLED, voilà, tout simplement. Derrière, on aura le Asus TUF en Full HD, 270 Hz DAL IPS, et pareil, celui-ci, encore de ça pas si longtemps, quand on le trouve à 240 €, c'était vraiment incroyable, mais là, 177 € pour du Full HD 270 Hz, foncez les gars, c'est vraiment bien placé. En plus en IPS. Bon, le Aorus, alors lui pourrait concurrencer un peu le LG, mais moi je partirais d'abord sur le LG, si le LG est plus dispo, je partirais sur le Aorus, et ensuite les autres. Ou alors le OLED G6 qui, en 360 Hz qui est vraiment encore plus haut de gamme. Mais bon, pour le coup les gars, l'Aorus OLED 1440p forcément et 240 Hz. Le MSI Mag, alors lui, c'est vrai qu'il y a lui en vrai. Allez, on refait le classement. Je mettrai d'abord le MSI qui lui est en 360 Hz, voilà, Quad HD. Puis ensuite le LG, puis ensuite le Aorus. Voilà, en fonction de ce qui vous reste comme choix. Et celui-là, pareil, OLED 360 Hz. Bon, derrière, vous avez du 32 pouces, 4K 240 Hz, les gars. Donc là, pareil, c'est la grosse config. Alors celui-ci, il est moins cher que l'autre, mais il n'y a pas le reverse. Vous pouvez pas le passer en 480 Hz. Mais pour ceux qui veulent que jouer en 4K,
et que 240 Hz ça vous suffit, pareil, hein, ça ce genre d'écran c'est 1100 € minimum d'habitude. Allez, on passe au périphérique et je l'ai vu passer la petite Fnatic Lamzou les gars, ma Yawika, donc pour ceux que ça peut intéresser et qui veulent faire un peu plus du compétitif, d'ailleurs il n'est pas improbable que bientôt je vous fasse un top souris, clavier, etc. Mon top souris, clavier souris, etc. Le SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless X les gars, qui à mon sens fait partie des meilleurs casques en termes de qualité. Alors apparemment il y a parmi vous des gens qui ont eu des problèmes, faites-moi un retour avec le DAC. Vous savez la gestion de la carte son finalement. Il y en a qui me disaient que sur les anciens ils avaient eu 2-3 problèmes, juste avoir le retour pour savoir. Voilà, parce que moi aussi il me tente ce casque. Le Logitech Z906, bon bah lui les gars, si vous voulez un petit système haut-parleur pour home cinéma comme ça reste ok et c'est surtout peu cher. Derrière on a le NZXT relais, les enceintes les gars, c'est pareil, c'est des enceintes de monitoring. Alors en vrai, pour la différence de prix, moi je mettrais quand même le prix des Yamaha. Moi j'avais déjà pu les tester en magasin et voir un peu ce que c'était quand on était à la Gamescom et franchement ça rend vraiment pas mal. Voilà. Derrière le Logitech G Pro Superlight les gars, souris qui maintenant n'est plus à présenter, hein, c'est la concurrente directe de la G903 en version Superlight à 70 balles et d'ailleurs la G903 arrivera juste après. En attendant la G402 qui reste encore filaire à 28 € et la G903 un peu plus chère, mais vous savez que... Voilà, je vous la présente plus, elle a vécu. La G903 les gars, la souris qui ne se vide jamais. Quand elle se vide, c'est tous les 2 mois et tu la recharges pendant 1 heure et tu es reparti pour 2 mois. Le Powerplay tapis, tous ceux qui en avaient acheté à l'époque à 170 € se sont fait avoir. Pour le coup, il n'y a pas besoin de la recharger cette souris. C'est incroyable. Bref, la G903 pour moi fait partie des meilleures souris. Alors pas en termes de... C'est bizarre ce que je dis. Pas en termes peut-être d'e-sportif, de machin, de ceci, mais la shape me convient bien. Le poids de la souris, moi, me convient bien. Je suis pas un joueur sportif et pour ce que je fais tous les jours, à 74 €, ça suffit très amplement. La petite Cooler Master en MM712, 35 € pour une petite souris sans fil. C'est compliqué de faire mieux et ça suffit amplement en ultra légère à 59 grammes. Et ensuite, on passera au Corsair K65 plus wireless en 75%. Voilà, petit clavier qui fait plaisir en sans fil surtout. Le Asus ROG Strix Flare 2 Animate. Alors le Animate les gars pour moi c'est un peu bon, c'est bien pour faire joujou 2 minutes. Mais en tout cas ça reste un bon clavier en termes de switch et en termes de ressenti. Derrière la manette SCUF parce que plein de monde me demandait des manettes. Donc si vous voulez pas du Sony ou du Xbox, vous avez les SCUF voilà, qui sont disponibles en version Xbox. Et le NZXT Relay, un casque micro qui est amplement suffisant quand vous avez besoin de plus qu'un JBL. Donc vous pouvez peut-être partir là-dessus. Avant toute chose, partirez quand même sur le coup de 3. Puis, alors ça par contre, lui, il est vraiment banger et il faut vraiment l'acheter si vous voulez streamer, etc. C'est vraiment peu cher. 40 € pour un micro de cette qualité, je comprends pas, parce qu'il y a beaucoup de micros qui se vendent beaucoup plus cher et qui n'ont pas cette qualité-là. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'en reste plus que 3 en stock, donc qui sera les 3 derniers élus. Avant-dernière promo, les gars, c'est la manette d'Xbox. On parlait juste avant de celle à palette, la SCUF. Ben là, c'est plus la manette d'Xbox classique qui permet aussi de jouer sur PC, hein, n'oubliez pas. Et ça fait une petite réduc de 15 €. Et enfin, pour les joueurs PC, apparemment cette manette fonctionne très bien. C'est Paolo qui l'a déjà eu dans les mains, il m'a dit ça fait pas de chip du tout, c'est vraiment agréable de prise en main, etc. Je ne connaissais pas, c'est la manette Luna et c'est Amazon qui l'a fait, voilà, tout simplement. Eh ben les gars, on n'a pas rigolé là, hein. Je vais pas vous mentir, on est à combien? On est à 1 heure tout pile d'enregistrement, c'était long, mais il y avait énormément de choses à dire. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. Merci de me suivre toujours aussi nombreux. Merci pour tout. On se retrouve demain pour le top config et mercredi et jeudi et vendredi et samedi, dimanche et lundi. Bref, je vais aller me reposer maintenant. Il est bientôt 2 h du mat. Je vais en profiter pour fermer les yeux, me reposer et en même temps, n'oubliez pas de remercier le monteur. D'ailleurs, on mettra hashtag le monteur c'est le meilleur parce que les gars, sans lui, on pourrait pas sortir aussitôt les vidéos. Donc merci à lui, merci à toi. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. À demain. Des bisous. Ciao, ciao.